Alors pour finir, Monsieur le Ministre, vous me connaissez, je ne pouvais pas vous recevoir sans exprimer quelques revendications. Et notamment souligner que la solidarité naturelle entre paysans ici loués ne doit pas cacher les bâtons que la réglementation française et européenne nous met chaque jour dans les roues. Nous avons par exemple demandé de la souplesse dans la plantation de sipans. Nous avions demandé 40% au lieu de 80% cette année pour ceux qui exportaient leur paille, car il est impossible en effet de semer les sipans avec des andins de paille dans nos champs. Eh bien, l'administration régionale nous a répondu que non, la loi, c'est la loi. Pire, elle nous a accordé des dérogations non demandées, car déjà autorisées. En effet, elle nous a autorisé l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire et Loir-et-Cher à implanter des dérobés cet automne. Je ne savais pas que c'était interdit. Pour l'irrigation, même problème de cohérence. On nous montre en exemple depuis des années pour notre gestion volumique de la nappe de Beauce. Et cette année, en pleine sécheresse, on nous rajoute des interdictions en jour. Le plus important, Monsieur le Ministre, n'est-il pas le volume d'eau pompée plus que le jour de la semaine où on le fait? Bref, c'est comme la mesure nationale, cette fois-ci, de 3% de maintien d'éléments topographiques, qui ne peut se décliner chez nous que par la création de notre maintien, de 3% de jachère. En pleine période de sous-production, est-ce bien raisonnable? Et enfin, les calamités agricoles. 3000 agriculteurs du département, toutes productions confondues, y contribuent chaque année. Or, pas plus de 600, les détenteurs de prairies, peuvent déposer un dossier. Et seulement 15 en Eure-et-Loire la touchent au final. Ceci n'est pas dû aux situations personnelles, financières, mais aux résultats forfaitaires calculés, qui excluent de fait les élevages mixtes. Vive la biodiversité. Vous me direz, mais il y a l'assurance récolte. Oui, c'est vrai. Nous la payons en plus. Et avec la franchise européenne de 30%, les exclus sont aussi légion. Je connais votre engagement, Monsieur le Ministre. Je sais que vous vous battez au quotidien, à Bruxelles, notamment, où vous avez su faire entendre la voix de la France et maintenir le budget de la PAC après 2013, et je vous en remercie. Merci d'être là, surtout aujourd'hui, pour nous soutenir. Ce soutien est un réel réconfort. L'an passé, 27 juillet 2010, vous étiez déjà venu nous parler de solidarité, entre générations cette fois-ci, au sujet des retraites. Cette année, c'est la solidarité entre départements, entre éleveurs et céréaliers que vous êtes venus saluer. Je vous en remercie